De quoi Ève s'est-elle souvenue avant de manger le fruit défendu? Vous connaissez sûrement l'histoire classique d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, les informations que je vais te donner aujourd'hui, vont changer ta vie. C'est pertinent aujourd'hui, même si cela s'est passé il y a des milliers d'années. Écoute attentivement. Tu sais sûrement qu'Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden et qu'il y avait un arbre, l'arbre du fruit défendu. Le serpent s'est approché d'Ève, il l'a séduite et Ève, séduite, a pris cette pomme rouge brillante et l'a mangée. Et quand elle l'a mangée, elle en a ensuite donné à Adam et Adam l'a mangée et Dieu s'est fâché. Et après cela, ils sont descendus dans un monde très difficile et très sombre, qui est le monde que nous connaissons aujourd'hui à cause du péché originel d'Adam et Ève. C'est une lecture classique que les gens connaissent vraiment. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, c'est un aspect, je crois que ça va te changer la vie, parce que c'est très novateur. Tu vas comprendre pourquoi. Sûrement ta conclusion sera « Mais Ève a-t-elle péché ou non ?» Je ne comprends pas. Je veux en savoir plus. C'est l'objectif de notre cours aujourd'hui. Écoute attentivement. Il y a quelque chose dont Ève s'est souvenue, quelque chose de très spécial dont Ève s'est souvenue avant de manger du fruit défendu. Que te dire? Pomme, nous continuons. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam et Ève, c'est vrai, étaient dans le jardin d'Éden. Ils étaient dans un endroit magnifique. Un endroit que, comme aujourd'hui, tout le monde comprend que c'était un lieu spirituel, pas nécessairement des arbres fruitiers comme nous les connaissons aujourd'hui. Comme on le sait, le jardin d'Éden est un lieu spirituel, ce n'est pas cette terre. Et il faut comprendre que ce que nos sages expliquent et ce que la Bible explique, ce sont aussi de nombreux messages qui sont cachés. Ce n'est pas littéral, ce n'est pas seulement ce qu'on t'a raconté quand tu étais petit ou petite. Écoute attentivement. Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden et Dieu a vraiment dit à Adam et à Ève qu'ils devaient prendre soin de ce jardin et qu'ils pouvaient manger de tout arbre fruitier du jardin. Mais il y en avait un en particulier dont il était interdit de manger. Celui-là s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Très bien. Maintenant, que s'est-il passé? À un moment donné, c'est vrai que le serpent s'approche, il s'approche d'Ève et lui demande... Tout cela, je vais te le dire avec mes propres mots, de façon libre, pas littérale. Le serpent dit à Ève, « Ève, j'ai compris que vous pouvez manger de tous les fruits. » C'est vrai? Il dit non. Ève dit non. Nous ne pouvons ni toucher ni manger de ce fruit en particulier, de cet arbre en particulier, mais de tout le reste nous pouvons manger. Et le serpent dit, « Ah, vous ne pouvez pas toucher à cet arbre. » Que fait le serpent? Il la pousse, Ève touche l'arbre et il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Et Ève savait que vraiment, la punition pour avoir touché même cet arbre était quelque chose de très difficile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent lui a dit, « Ah, tu as vu ce qui s'est passé? Tu as touché l'arbre et il ne t'est rien arrivé, il ne t'est rien arrivé. Donc, mange. Si rien ne t'est arrivé en le touchant, sûrement si tu le manges, il ne t'arrivera rien non plus. » C'est ainsi que le serpent a essayé de la tromper. Maintenant, nous allons voir, nous allons entrer dans les mondes intérieurs d'Ève, comme ça, avec nos mots, pour vraiment comprendre ce qui s'est passé à l'intérieur d'Ève. Dans sa psychologie intérieure, dans ses émotions intérieures et dans sa partie la plus élevée, la partie la plus cérébrale. Écoute attentivement. Ève s'est souvenue de quelque chose de très intéressant, qu'avant que les âmes, ces âmes pures, qui étaient les premières âmes de l'humanité, qui étaient Adam et Ève évidemment, se soient souvenues, Ève spécifiquement, Ève s'est souvenue de quelque chose de très spécial. De quoi s'est-elle souvenue? Ève s'est souvenue que Dieu lui a dit ceci, il lui a dit « Regardez, tout cela, encore une fois, je le dis avec mes propres mots. » Il leur a dit ceci, « Adam et Ève, vous allez descendre dans un monde difficile, avec des difficultés, le monde le plus bas de tous les mondes. Mais sachez que si vous faites de ce monde un monde dans lequel je peux demeurer avec vous, et que vous le corrigez et faites de chaque obstacle une opportunité pour l'élever. Sachez que vous allez élever le monde le plus bas de tous les mondes au niveau le plus élevé de tous les mondes. C'est pourquoi je vous demande,
avec mon amour absolu pour vous, car vous êtes ma création première au niveau des êtres humains. Les premières âmes, les âmes primordiales, c'est de vous que toute l'humanité va émerger. Je vous demande de prendre soin de mon monde, de le corriger, d'aimer mon monde et d'en faire un lieu où je puisse demeurer avec vous. Très bien, et là Dieu a fait descendre ces âmes pures, ces âmes immaculées qui réellement ont eu dans le grand Éden, dans le jardin, comme on dit en hébreu, dans le jardin d'Éden, une prophétie, ce qu'on appelle en hébreu une névoie, propre, pure. Pensez-y, ils parlaient avec Dieu sans aucune inclination vers le mal. Ils n'avaient aucune inclination vers le mal, c'étaient des âmes, comme je l'ai dit au début, c'étaient des âmes vivant dans un monde spirituel. Ce n'était pas un jardin comme le jardin où tu vas aujourd'hui, sur la place centrale de ta ville ou de ton quartier, n'est-ce pas? Le grand Éden, on dit en hébreu, le jardin d'Éden, comme aujourd'hui tu comprends que le paradis n'est pas un lieu physique dans ce monde, c'est un lieu de nature spirituelle. Obviamente, et évidemment, au-dessus du plan matériel que nous connaissons, ainsi Adam et Ève se trouvent sur un plan spirituel extrêmement élevé, avec une proximité impressionnante avec Dieu. Il faut donc savoir que c'est quelque chose. Ils n'avaient pas d'inclination pour le mal, donc, encore une fois, ce n'était pas une pomme rouge brillante à laquelle Ève n'a pas pu résister. Nous parlons d'aspects spirituels très profonds, qui étaient le bien et le mal, et c'est ce dont Ève s'est souvenue. De quoi Ève s'est-elle souvenue? Ève qu'a-t-elle compris? Ève a compris qu'elle était dans un monde parfait. Elle était avec son époux bien-aimé, Adam, dans un monde parfait, sans aucune sorte de complication. C'était un monde dans lequel il pouvait parler avec Dieu librement, de façon pure et limpide. Et de quoi s'est-elle souvenue? Quand le serpent a essayé de la séduire et a dit à Ève « Regarde, l'arbre, le bien et le mal, mange, touche, mange, là. » Ah, l'arbre du bien et le mal, je me souviens maintenant. Avant de descendre sur ce plan quand nous étions encore des âmes plus proches de Dieu, Dieu m'a dit que nous allions descendre. Dans un monde difficile, avec des difficultés, avec des défis, que Dieu, dans son infinie bonté et son amour pour nous, nous a dit qu'il veut que nous fassions de ce monde si bas et si sombre, un monde pur, un monde lumineux, un monde dans lequel nous fassions une place à Dieu, au Créateur tout-puissant. Mais ici, je vois tout parfait, tout est perfection. Il n'y a qu'un seul point dans ce monde parfait où j'ai entendu le mot mal, le discernement entre le bien et le mal. Vie et mort. Qu'est-ce que la mort? Ici, tout est parfait, tout est vie. Comment pourrait-il y avoir la mort? Y a-t-il la mort? Qu'est-ce que la mort? Par conséquent, Ève a dit, voyons voir, si je mange de cet arbre, de cet Etz Hadat, si c'est en hébreu, Etz Hadat Beim Tov Lera, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, alors là peut-être que je pourrais parvenir à comprendre qu'il y a le bien et le mal. Maintenant tout est bon, tout va bien, je n'ai rien à corriger. Peut-être que c'est un secret que Dieu m'a révélé avant de descendre dans ce monde, qu'il veut que je me porte volontaire, que je mange de ce fruit. Entrer dans une perception où il y a vraiment une dissonance, une dichotomie, le bien et le mal, et là corriger. Mais Dieu, dans son amour infini pour moi, m'a dit « Je ne peux pas te demander cela de façon explicite parce que c'est quelque chose de très difficile à demander. Que toi et Adam et toutes vos descendances deviez souffrir et arriver dans un monde réel, où il y a des complications, il y a des hauts et des bas, il y a du bien et du mal, il y a... Ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est ce monde, c'est un monde magnifique, avec beaucoup de difficultés, et chaque difficulté est un potentiel de correction. Et c'est ce qu'Ève a compris. Ève a dit, Dieu veut que je me porte volontaire avec mon cher mari Adam. Avant de continuer, je veux partager quelque chose de vraiment unique, un morceau de l'un des endroits les plus sacrés au monde. Ce n'est pas simplement un souvenir, c'est de la terre authentique qui a été sauvée de l'oubli, certifiée et numérotée individuellement. Il y a des années,
Des tonnes de terre ont été illégalement retirées du mont du Temple et jetées comme des déchets. Aujourd'hui, cette même terre a été soigneusement préservée. Ce n'est pas simplement un bijou ou un souvenir, c'est un lien tangible avec l'histoire. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien dans la description pour recevoir le vôtre avec une remise exclusive de 10%. Que je mange du fruit, que je descende à un niveau perceptif inférieur et que je descende dans un monde que je ne connais pas encore, qui est le monde le plus bas des mondes, et que je fasse de ce monde un monde dans lequel Dieu puisse résider et être avec nous. Et c'est ce dont Ève s'est souvenue. Et qu'est-ce qui a poussé Ève à manger du fruit ? Ce n'était pas une tentation, et je vais te raconter cela, parce que c'est pertinent pour ta vie. Si tu le comprends, cela peut te donner des outils pour ta vie, de façon impressionnante. Comprends ? Ève, comme je te l'ai dit avant, Ève n'avait pas de penchant pour le mal. Ève n'a pas été tentée par un fruit brillant, un fruit rouge, ou n'importe quel fruit que tu pourrais imaginer. Elle a compris qu'il y avait là un potentiel caché. Qu'il est vrai que le serpent a voulu la duper. Le serpent, oui, a vraiment eu la mauvaise intention de la tromper. Mais Ève n'a pas été guidée par un instinct négatif qu'elle n'avait pas. Elle n'avait pas d'instinct pour le mal. Il n'y avait rien de tel. Par conséquent, Ève a décidé de baisser d'un niveau de perception, de descendre d'un monde, afin de l'élever vers le monde supérieur. Elle a compris que telle était la volonté la plus profonde de Dieu, que c'était ce que Dieu voulait qu'Ève et Adam fassent. On dit en hébreu, Aratzon apnimi el ratzon, la volonté la plus profonde de Dieu, c'est ce que voulait Ève, c'est ce que voulait Ève. Par conséquent, Ève a décidé de manger et elle a mangé. Et Dieu s'est fâché, Dieu s'est fâché. Écoute, cela va changer complètement ta relation avec Dieu. Écoute attentivement. Généralement, dans l'histoire qu'on entend, Dieu se fâche. Il dit en hébreu, Ayeka, où es-tu ? Il l'a dit à Adam en criant comme s'il allait lui lancer un éclair. Adam a dit, non, ce n'est pas moi, c'est ma femme qui a mangé et m'a convaincu. C'est ça, c'est ce qu'on te raconte vraiment. Mais si tu mets une autre intonation, pas celle de quelqu'un qui crie, c'est totalement différent. Dieu a dit, Ayeka, Ayeka, où es-tu ? Comment as-tu compris ce que je voulais vraiment ? Et Adam a dit, active le mystère. Dieu bien-aimé, mon Créateur bien-aimé, en vérité ce n'était pas à mon actif, ce n'était pas mon mérite. Ce n'est pas moi qui m'en suis rendu compte, c'est ma femme bien-aimée, elle a vraiment compris ce que tu voulais vraiment, Dieu, et elle a mangé. Elle a décidé de se porter volontaire et elle m'a dit ce que je devais faire aussi. Et moi, évidemment, j'ai écouté sa voix, tout comme je te le dis à toi, tout comme Dieu a dit à Abraham, notre patriarche, Shma Bekola, écoute la voix de ta femme Sarah. Donc évidemment, cela s'est passé avant. Adam a écouté la voix d'Ève, car on sait que la femme possède une bina, une compréhension bien supérieure à celle de l'homme. Et Adam a compris que sa femme avait raison. Il a obéi et Dieu s'est émerveillé de la façon dont ils ont compris quelle était sa raison première, sa volonté la plus profonde, qui était qu'il mange, qu'il mange. Pourquoi faire ? Pour élever ce monde au niveau le plus élevé, au-dessus des mondes des anges, et faire de ce monde quelque chose de plus important. Créer un lieu où Dieu puisse demeurer avec nous. Et Dieu a dit à Diek, te voilà, où es-tu ? Comment t'en es-tu rendu compte ? Il s'est émerveillé, il s'est émerveillé. Maintenant, tu pourrais dire, ah, alors aujourd'hui, moi aussi je peux faire quelque chose que Dieu me dit de ne pas faire parce que je comprends ce que Dieu veut vraiment. Non, ne sors pas les choses de leur contexte, je ne parle pas de toi, mais personne ne doit sortir les choses de leur contexte. Hay que saber, como dijimos, Adam et Ève, avant de manger le fruit, n'avaient aucune inclination vers le mal. Ils avaient une prophétie pure et limpide. Ce qu'ils ont fait était le résultat d'une décision basée sur une compréhension totalement au-dessus de ce que nous pouvons comprendre. Maintenant, après avoir mangé le fruit, le bien et le mal sont réellement entrés en Adam et Ève, leur perception a vraiment diminué. Et nous, leurs descendants, nous sommes déjà, d'une certaine manière, entre guillemets, comme contaminés par le mélange du bien et du mal. Nous n'avons plus la prophétie pure qu'ils avaient. Par conséquent, nous, en réalité, nous devons faire ce que Dieu veut. Où ? Comment puis-je savoir ce que Dieu veut ?
Est-ce écrit dans la Torah? La Torah écrite, la Torah orale, ce qu'enseigne le judaïsme orthodoxe, ce qu'enseignent les sages juifs. Par conséquent, aujourd'hui, la chose est vraiment très claire. Qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Dieu ne veut pas? Depuis le don de la Torah, survenu il y a 3337 ans, Dieu a donné la Torah et ainsi, grâce à Dieu, nous avons la possibilité de dire « Bon, je veux faire la volonté de Dieu. Comment faire? J'étudie la Torah. » Que disent nos sages? Comment expliquent-ils la Torah? Et maintenant, c'est très clair, après le don de la Torah, ce que Dieu veut et ce que Dieu déteste. Par exemple, le premier commandement « Anoji, Anoji, Adonai Elohesha, Yerotseti Ameretsi Mitzaim Evitavadim » Le premier commandement « Je suis Dieu, ton Dieu » qui t'ait fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de l'esclavage. Deuxième commandement, Lo ye Elohim Hagerim Hael Panai. Cela, je te le dis, ce sont comme les deux premiers commandements, c'est comme les versets les plus célèbres de la Torah. Même pour les personnes non juives, que tu sois juif ou non, tu les as sûrement déjà entendus. Donc ici, nous voyons que Dieu aime, que Dieu déteste. Qu'est-ce que Dieu aime? Un lien étroit. Anoki, Adonai Elohesha, je suis Dieu, ton Dieu. Il a parlé à toutes les âmes des Juifs, y compris les convertis et les convertis au judaïsme tout au long de l'histoire. 600 000 âmes mères ramifiées en de nombreuses âmes, mais on sait, 600 000 âmes mères ramifiées dans toutes les âmes de toutes les générations du peuple d'Israël, y compris les convertis et les convertis au judaïsme. Nous avons entendu la voix de Dieu et vu les lettres en hébreu. Cela va être célébré prochainement le jour de Shavuot. Le jour de Shavuot est le jour où Dieu donne la Torah, le mariage entre Dieu et le peuple d'Israël avec la Torah comme Ketouba. Le contrat de mariage et la Ketouba, c'est la Torah. Voilà, c'est Shavuot. Le jour du mois de Sivan, selon le calendrier hébraïque, c'est le mariage du peuple d'Israël avec Dieu. Le deuxième commandement est « Tu n'auras pas d'idole devant moi, car Dieu déteste l'idolâtrie. » Que quelqu'un s'adresse à Dieu à travers un intermédiaire. Qu'il s'agisse d'une personne vivante, décédée ou d'un objet, que Dieu nous en préserve, Dieu déteste l'idolâtrie. Il y a de nombreux versets qui le disent explicitement. Comme Dieu déteste l'idolâtrie, Dieu veut un lien saint, pur et direct avec lui. Le Créateur de tout le peuple, tu parles à Dieu avec tes propres mots, et c'est une façon de se connecter sans trop de spéculation. Parle à Dieu avec tes propres mots. Et c'est une façon simple de se connecter avec Dieu. Donc, pour résumer un peu notre cours d'aujourd'hui, il faut comprendre qu'Ève et Adam nous ont offert quelque chose d'incroyable. C'est en réalité faire de notre vie un mishkan, un tabernacle pour Dieu, comme il est écrit dans la paracha hebdomadaire de Yad Teruma. Lorsque le peuple d'Israël apporte les offrandes au tabernacle, Dieu dit ceci. « Et construisez un tabernacle, et construisez-moi un tabernacle, et pour un tabernacle, mon tabernacle. » Eux-mêmes, Dieu vit dans le tabernacle. Mais quelle est la grande nouveauté ici? En eux, en chacun de nous, Dieu demeure. Si quelqu'un possède diverses qualités personnelles dans sa vie, sa famille, au travail ou dans ses études, où qu'il soit, il est un tabernacle de Dieu. Il a de bonnes qualités et aide son prochain. Tu te relis à Dieu, tu essaies de faire sa volonté avec la joie de ton cœur à chaque instant de ta vie. Ta vie est un mini-tabernacle, ta famille comme un tabernacle plus grand, ta ville comme un tabernacle encore plus grand, ton pays comme un tabernacle plus grand encore, et le monde entier comme le plus grand de tous. Un grand tabernacle pour Dieu. Et évidemment que nous ayons le mérite de vivre dans le Beit Hamikdash, d'atteindre le 3e Beit Hamikdash, le Saint-Temple à Jérusalem qui sera vraiment une lumière pour les nations de manière absolue. Impressionnant que nous ayons le mérite que toute l'humanité serve Dieu et se souvienne de ce dont Ève s'est souvenue. Je veux vivre avec Dieu, je veux faire une place à Dieu et transformer ce monde. Avec des chutes et des descentes, et donc avec des montées, avec la possibilité de l'élever à un niveau encore supérieur à celui des anges. Et cela avec ma vie quotidienne, au jour le jour avec ma famille, avec mes amis, mes études, là où je travaille, là où j'agis. Tu fabriques des bouteilles dans une usine? Améliores-tu le monde de Dieu? Tu es aussi enseignant, tu transmets de bonnes qualités à tes élèves, tu es économiste, là aussi j'ai découvert Dieu, et enseigner l'économie ou développer des théories économiques pour améliorer le monde. Tu es avocat, tu es acteur, tu es
tu es psychologue, aider les gens, où que tu sois, chauffeur de taxi ou d'omnium, peu importe l'endroit. Découvre Dieu et découvre comment, dans ce que tu fais, dans ton quotidien, tu orientes ce discernement entre le bien et le mal vers le bien, bien et mal. Dieu nous dit, tu choisiras la vie, tu as la vie ou la mort devant toi. Qu'est-ce que cela signifie? Tu as la possibilité de choisir le bien ou, que Dieu ne le permette pas, le contraire. Choisis la vie, choisis la vie. Eh bien, si tu ne fais pas encore partie de ma communauté, je veux t'inviter à nous rejoindre si tu aimes mon contenu et que tu veux être plus proche de moi. Pose-moi des questions, par exemple via WhatsApp affiché sur la vidéo de la chaîne. Je raconte aussi quelque chose d'impressionnant dans la description. Prochainement, nous allons commencer un cours d'hébreu de base impressionnant. Tu vas pouvoir plonger dans l'hébreu si Dieu le veut, évidemment en commençant petit à petit. Mais pour les membres de la communauté, c'est un cours gratuit. Ceux qui ne sont pas membres peuvent aussi s'inscrire. Ici, c'est payant, mais si tu es membre ou si tu veux devenir membre, le cours est gratuit.